Le jour où j'ai réussi à dire non sans en éprouver du regret ou des remords ou alors de la culpabilité, ce jour-là, ça a été la liberté pour moi. Ça a été la liberté. Donc, j'ai compris que savoir dire non à quelque chose qui ne nous convient pas, c'est plutôt une force, ce n'est pas une faiblesse. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas dire non? C'est parce que dans l'éducation que nous avons reçue, je parle pour les Africains en général, le milieu fait que la famille, l'environnement fait que on est amené à donner de soi, donner, partager, à donner. Or, des fois, c'est quelque chose qui peut nous peser. Quand on dit oui à tout en grandissant, quand on dit oui à tout, on le fait surtout pourquoi? Pour ne pas avoir d'histoire avec les autres, ou pour qu'on ne nous juge pas mal, ou pour qu'on ne raconte pas des histoires sur nous. Et on présente une image qui n'est pas réellement la nôtre. Or, il faut que nous apprenions à nous respecter. Savoir dire non, c'est aussi savoir se respecter soi-même. Je me rappelle que quand j'étais un petit peu plus jeune, toujours dans cette éducation-là qui vous fait dire oui à pratiquement tout, j'étais un petit peu, je ne dirais pas la bonne à tout faire, mais dès que quelqu'un avait besoin de quelque chose, on venait m'appeler. S'il fallait garder un enfant, un bébé, pour que les parents puissent sortir ou répondre à des invitations, c'était moi qu'on appelait. Quand quelqu'un arrivait du pays et n'avait pas d'endroit où loger, et comme j'avais de la place chez moi, mais chez qui est-ce qu'on le dirigeait ou on la dirigeait, mais c'était vers moi pour que je puisse l'héberger le temps que cette personne-là puisse trouver un logement. Et à la fin, ça finissait par me peser, mais je ne savais pas dire non. Ou alors je ne savais pas dire je ne veux pas. Parce que j'avais peur d'être mal jugée, d'être mal vue par la communauté. Or, je peux vous dire qu'il y a des fois, je n'avais pas du tout envie de recevoir du monde chez moi. Je n'avais pas du tout envie de me déplacer. Alors là, comme j'avais en plus une voiture, c'était la totale. Je n'avais pas envie de me déplacer. Des fois, j'avais envie de me reposer et je n'osais pas dire non. Et un jour, j'ai une amie qui, voyant mon état de fatigue, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais tant que ça? Pourtant, tu vis bien, tu es chez toi, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as cet air fatigué là? Et je lui ai expliqué un petit peu le dilemme dans lequel je me trouvais à l'époque, parce que il fallait aider un tel, un tel, un tel, un tel. Et c'est elle qui m'a dit, mais tu n'es pas obligé. Pourquoi acceptes-tu que les gens t'utilisent comme ça? Parce que ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est toi qui acceptes d'être utilisé de cette manière. Elle dit, il faut savoir dire non aussi. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de vivre ta vie. Tu as le droit d'avoir des envies qui ne correspondent pas à ce que les gens veulent. Tu as le droit d'exprimer ton désaccord, mais de manière calme, respectueuse et de manière diplomate aussi, s'il le faut parfois. Elle m'a dit, il faut que tu arrives à te libérer de tous ces liens-là pour pouvoir vivre ce que toi, tu veux vivre. Donc, j'ai été effectivement amenée à expérimenter le fait de dire non. Mais ça demande aussi d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'assurance et de se connaître, de savoir si ce qu'on nous demande, ce que nous avons en face de nous, correspond à nos valeurs. Si ça correspond à mes valeurs,
là, je peux dire oui. Mais si ça ne correspond pas à mes valeurs, à ce que je suis réellement, je ne suis pas obligée de dire oui. Je peux dire oui pour aider éventuellement, mais c'est moi qui décide si je peux aider ou pas. Donc, apprenons à dire non, ne serait-ce que pour nous respecter nous-mêmes parce que nous nous aimons. Et j'attends vos commentaires pour que vous puissiez me dire, vous, si vous étiez à ma place, vous, dans cette situation, comment arrivez-vous à dire non sans culpabiliser? Je vous remercie. Belle journée à vous.